Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 18 septembre 2024. Voir un petit peu ce qui se trame. Je sais pas si je suis connectée aux énergies de la pleine lune déjà ou pas encore. Enfin bref. Moi là j'ai plein d'inspiration de vidéos parce que je sens qu'il y a des choses qui bougent au niveau des énergies, que ça remue un petit peu. Je sens que ça bouillonne aussi à certains endroits, hein, qu'il y a des trucs, ça bouillonne sévère, notamment dans les rapports possiblement homme-femme. Enfin, je vais aller voir parce que je sens qu'il y a une colère qui remonte chez les femmes vis-à-vis des hommes. Je sens qu'il y a, alors il y a des choses qui m'appartiennent, c'est évident, mais il y a des choses qui appartiennent possiblement au collectif. On verra, ça ressort dans la guidance. On verra. Si vous souhaitez un accompagnement, toutes les infos sont juste en dessous dans le descriptif de la vidéo, donc vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail pour prendre rendez-vous, si vous avez besoin de plus d'informations, plus de renseignements, etc. Il n'y a aucun problème. Les petits commentaires de crotte, voilà, c'est sans intérêt. Voilà, passez votre chemin. Si ça vous plaît pas, ce que je fais, mes tarifs, toutes ces choses-là, passez votre chemin. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes complètement inutile. Les gens qui sont frustrés dans leur vie, je ne les côtoie déjà pas dans le réel. Donc je vous avouerai que dans le virtuel, c'est vite expédié et c'est vite supprimé tout ça. Je pense qu'à un moment donné, si vous êtes frustré dans votre vie, faites ce qu'il faut. Mais arrêtez de faire chier le monde avec vos petits commentaires à deux balles qui sont absolument pas constructifs, qui n'apportent aucun intérêt, aucun débat, rien, que dalle. Donc passez votre chemin. Si ce que je fais ça vous convient pas, si ce que je propose ça vous convient pas, clairement j'ai pas besoin de vous. Je sais très bien que vous ne viendrez jamais en individuel avec moi. Voilà, donc aucun intérêt. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Parce que ça commence par me gonfler. Les gens comme ça, si vous n'avez pas le courage de vous mettre sur les réseaux, ça vous appartient. Si vous n'avez pas le courage de faire ce qu'il faut dans votre vie, ça vous appartient. Maintenant, si vous êtes frustré et malheureux, vous n'êtes pas obligé d'aller faire chier le monde. Voilà. Pour moi, souvent les gens ils se demandent c'est quoi vous savez, notre chemin de vie, voilà, c'est quoi notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette incarnation. La seule chose que je peux vous dire, c'est soyez heureux et faites en sorte d'être heureux. Parce que les gens qui sont heureux ne font pas chier les autres, voire même, ils les aident. Voilà, alors, les énergies de la pleine lune, je pense que je suis bien connectée. Nous savons l'huile de l'eau, qui sont les émotions. Donc oui, je pense que cette pleine lune, elle va chahuter pas mal au niveau des émotions. Je sens vraiment tout ce qui est colère, injustice, tout ce qui est en lien avec... alors, dans la carte, j'ai la carte de la confiance, mais en fait, moi, je vois surtout ce miroir, en fait. C'est ce que l'autre, en fait, peut-être nous renvoie, mais peut-être aussi ce que nous, on renvoie à l'autre, qui, lui, est insupportable. Et dans ce côté injustice, en fait, de se dire, mais attends, moi, je mérite pas de m'en prendre plein la gueule parce que toi, t'es frustré dans ta life. D'accord? C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Donc qui nous coupe, à mon avis, pas mal de l'abondance. Peut-être qu'on est beaucoup à s'empêcher de faire des choses à cause du regard des autres, à cause de ce que les autres vont penser, à cause de ce que ceux qui n'osent pas vont faire, en fait. C'est comme si ça venait empêcher, hein, ce côté oui mais si je fais ça, moi je le vois, hein, clairement, quand on est sur YouTube. Alors j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup tout ça, je me prends déjà pas mal de commentaires franchement pas sympas, enfin des fois sans intérêt, enfin bref, qui n'ont aucun sens, qui sont parfois d'une débilité, enfin là je vais être méchante, mais qui retranscrivent juste ce que l'autre est, à mon sens.
Mais en fait, c'est se dire, mais moi j'ose, moi je fais ce qui me plaît, ce que j'aime. Si je continue à faire ça, c'est parce que j'aime le faire, parce que j'en ai envie, parce que toutes ces choses-là. Et c'est là où on voit en fait ce côté, les gens qui sont bêtes, parce que pour moi c'est de la stupidité, hein, d'agir comme ça, et ben empêche ceux qui ont envie en fait, ceux qui ont envie, vous savez, c'est comme s'il y avait la fraîcheur de l'enfant. Je sens cette notion de la fraîcheur de l'enfant qui a qu'une envie, c'est d'aller à la découverte du monde, qui a envie de suivre ses élans de vie, qui a envie de faire tout ça, etc. Et l'adulte qui lui est pris dans ses peurs, qui lui est pris dans ses choses et qui va lui renvoyer toutes ses projections. Il va dire, ah, fais pas ça, oh là là, tu vas te faire mal, etc., etc., etc. Et donc l'enfant qui est coupé en fait, presque de son élan de vie, de sa vraie nature, de ce qui le nourrit en plus, hein, de ce qui le nourrit, de ce qui lui fait plaisir, de ce qui le met en joie. Il y a cette notion là aussi, la carte de l'abondance. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. J'avais la carte de l'abondance, mais en fait, c'est la joie aussi qui nous emmène vers l'abondance. Hein. C'est suivre sa joie qui peut aussi nous emmener vers une forme d'abondance. Et là, à mon avis, je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va se chahuter. Moi, je sens qu'en ce moment, je suis vraiment amenée à beaucoup plus m'affirmer, à arrêter de me taire aussi, parce que quand t'es spirituel, tu dois pas être dans la colère, tu dois être que paix et amour, etc., etc., etc. Non, je suis pas d'accord avec ça. On peut avoir un côté très spirituel et pour autant rester humain, cartésien. On est des êtres faits d'émotions, hein, on a des émotions, on a des choses qui se passent à l'intérieur. Et pour autant, on a le droit aussi d'être en colère, on a le droit aussi de dire non mais là c'est stop, ça suffit. Là c'est pas ok parce que tu rentres dans mon espace, dans mon territoire. Et à quel moment je t'ai donné l'autorisation de rentrer dans mon territoire. Moi, je suis dans le respect de ton territoire. Donc, tu es dans le respect de mon territoire. Et je pense qu'il y a cette notion d'affirmation de soi, mais à mon avis, qui va être beaucoup plus tranchée, beaucoup plus piquante. On va aller voir un peu plus loin, mais à mon avis, ça risque un petit peu de s'énerver dans les chaumières. Ok. Dans les cartes, moi j'ai vraiment cette notion de on coupe avec tout ce qui ne nous convient pas. Là, il y a vraiment cette notion de on tranche en fait. C'est comme si cette pleine lune, elle nous amenait vraiment à trancher aujourd'hui, à dire là c'est stop. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Et du coup, elle nous pousse aussi à nous affirmer. Elle nous pousse à être juste avec nous-mêmes. Et à arrêter peut-être des fois de penser à préserver l'autre, hein, parce que, ou de penser à préserver son image, hein, avec le miroir aussi, c'est l'image que l'on renvoie de nous-mêmes au monde, qui parfois n'est pas complètement en accord avec ce qui se joue à l'intérieur de nous et avec ce que l'on pense réellement, ce que l'on ressent, ce qui est juste pour nous, etc. Moi, je reprends hein, les personnes, les créateurs de contenu YouTube, et encore plus quand on est dans la spiritualité, on devrait être tous paix et amour, et en gros tendre l'autre joue quand on se prend des commentaires qui sont parfois odieux et tout ce que vous voulez. Ben non, je suis pas ok avec ça en fait. Moi, à un moment donné, je me dis, ben non, en fait, on est des êtres humains, on mérite aussi le respect. Pour moi, ça s'appelle du respect et du bon sens. Point. Après, voilà. Tout le monde n'en est pas là et voilà, et je pense qu'à un moment donné c'est aussi dire non mais ça c'est stop, ça c'est mon territoire. Et pour moi je pense qu'il y a une notion de territoire aussi là qui va beaucoup se jouer, c'est mon territoire. Tu ne rentres pas dans mon territoire, tu ne viens pas faire caca dans mon territoire si je ne te l'ai pas autorisé, c'est non. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi, vous savez, pour la bienséance, que vous êtes aussi peut-être beaucoup parfois à verrouiller votre parole, à ravaler vos frustrations, vos colères, vos émotions, pour ne pas faire de vagues, j'entends aussi, hein, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire d'histoire, pour aussi que les gens n'aient pas une mauvaise image de nous,
voilà, on n'a pas envie que les gens aient une mauvaise image de nous. Et ben là, c'est comme si là, il y avait un truc qui pétait à cet endroit-là, dans le c'est insupportable, là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, laissez-moi m'exprimer. Là, je sens qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, maintenant, on s'en fout du regard de l'autre. Ce qui est important, c'est notre regard de nous à nous. C'est comment on se sent nous avec nous-mêmes et comment on est juste avec nous-mêmes. Mais j'irai aussi même dans le regard de l'autre, c'est-à-dire, je vais prendre par exemple une histoire dans du sentimental, ou par exemple, je sais pas, moi, je vous donne un exemple comme ça, hein, vous voyez, c'est vraiment pour schématiser. Je sais pas, moi, vous êtes en couple, votre copain il vous a trompé et en fait vous le pardonnez et jusqu'à présent vous aviez pas osé le pardonner, mais en fait c'est pas parce que vous étiez pas ok avec ça, c'est juste parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient dire en fait. Vous savez, comme des fois les gens ils peuvent influencer nos choix, nos actes, nos paroles, nos pensées, notre vie, les gens qu'on aime, hein, souvent, hein, c'est souvent les gens qu'on aime qui influencent ça parce qu'on a de l'estime pour eux, parce qu'ils ont de l'estime pour nous, etc. Mais juste dans leurs petits commentaires en fait, vous savez, les petites phrases, ah bah tu sais tu devrais pas faire ça, mais en fait à quel moment je t'ai demandé ton avis? C'est un peu ça en fait, je pense que ça va jouer sur ça. Ça va être le... Mais à quel moment je t'ai demandé ton avis? Je t'ai rien demandé. Donc, ta bouche, je ne t'ai rien demandé. Et c'est là où aussi peut-être des fois on se coupe de nos élans de vie. Parce que à la limite, ton mec il t'a trompé, toi tu te sens prête à le pardonner. Bah c'est ok en fait, c'est toi que ça regarde personne d'autre. Et peut-être que toi tu as quelque chose à vivre dans cette histoire-là, le pardon, ou peut-être que tu as encore d'autres choses à vivre avec cette personne, etc., etc. Mais parce que le regard de l'entourage a beaucoup d'influence, tu vas t'empêcher de vivre ce que tu dois vivre. Et à mon avis, ça va remuer à cet endroit-là, et c'est comme si moi je sens qu'il y a un truc qui pète, qui explose. Non, en fait, j'en peux plus là. J'en peux plus de faire ma vie en fonction de la vie des autres. Et à mon avis, c'est très bon. Mais je pense que ça va vraiment chahuter au niveau émotionnel. Hein. C'est comme si cette pleine lune, elle nous ramène aussi à cette fidélité à nous-mêmes. Je ne serais pas surprise qu'il y ait beaucoup la loyauté, des choses en rapport avec la loyauté familiale, professionnelle, j'entends institutionnelle, sociétale, etc., etc., qui est des choses vraiment comme si on remettait en conscience toutes nos loyautés. De waouh, en fait, je fais ça, mais parce que c'est ma loyauté vis-à-vis de telle ou telle chose qui fait que j'agis comme ça. Nos conditionnements. Ce qui nous coupe. Alors, moi, cette carte lézard, souvent, pour moi, je l'associe à l'intuition. C'est ce qui nous coupe aussi de notre être profond, de notre véritable nature, de notre intuition, de ce qu'on a vraiment envie et de ce qu'on a choisi aussi d'expérimenter dans la matière. On n'a pas tous choisi d'expérimenter les mêmes choses. Il y en a qui ont choisi d'expérimenter une vie... je sais pas moi, faite d'alcool, faite de violence. Il y en a qui ont décidé de choisir l'expérimentation de l'infidélité, de machin. Voilà, on a tous des chemins d'incarnation qui sont différents. On a tous choisi d'expérimenter des choses qui sont différentes. Et la vie des autres peut des fois nous dévier ou nous couper de ce qu'on a choisi d'incarner ou de ce qu'on est venu expérimenter et donc de notre intuition et de toutes ces choses-là. Et là, à mon avis, les loyautés, c'est comme si là, je sens, moi c'est comme si ça me serre le cœur, mais limite ça me met dans un état... je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots par rapport à l'émotionnel de ce qui en ressort, mais c'est vraiment presque un état de révolte, hein, de waouh, j'ai gâché ma vie à cause de tout ça, parce que je suis loyale. Hein. Après, c'est l'autre, il a le droit d'être ce qu'il est, l'autre, il a le droit de penser ce qu'il veut, l'autre machin, mais il a une influence sur nous.
ça me ramène, alors l'enseignement des gardiennes, hein, les 13 mères de clan, hein, où dans cet enseignement, donc j'invite tous les gens qui se permettent plein de commentaires où est-ce qu'on ne vous a strictement rien demandé, je vous invite à faire cet enseignement qui est empreint de sagesse. Cet enseignement qui nous apprend aussi à respecter, nous, notre propre espace sacré et à respecter l'espace sacré de l'autre. Ou est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de donner notre avis, même nous, hein, peut-être aussi nous se rendre compte. Toutes les fois où on donne notre avis et où l'autre il nous a rien demandé et où, sans même nous en rendre compte, on peut aller déstabiliser l'autre. Dans le tu devrais faire ça. Non, non, non. Non, non, déjà on dit pas tu devrais, on dit bah moi je ferais ça, ou moi j'ai déjà vécu ça, je comprends, etc. Mais à la limite même, juste poser la question, est-ce que tu me permets de te donner mon avis, quoi. Juste ça. L'autre il dit oui, dit non. Mais de pouvoir un peu remettre aussi de l'équilibre par rapport à tout ça. Mais en tout cas, moi je pense que ça va chahuter à cet endroit-là, sur cette pleine lune. Mais c'est comme si en fait, limite ce stop ça suffit, ce ras-le-bol, alors ce sera peut-être pas fait dans la douceur, hein. C'est ok. Hein, si vous n'arrivez pas à le faire dans la douceur, c'est pas grave. Pour certains, si vous sentez que ça bouillonne vraiment au fond de vous, lettre de colère, ça marche plutôt bien. Puis vous brûlez et vous remettez les cendres à la terre ou à l'eau. Ça marche plutôt bien. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse avec voilà, les résidus, les tiques. J'ai envie de les appeler les tiques parce que le tique, je crois que c'est le seul animal dans la nature qui ne sert à rien. Et bien, je crois que ces gens-là, je vais les appeler les tiques. Ce sera très bien. Donc pour les tiques, je pense que peut-être il faudrait que je le fasse. Bref, pour moi, cet état-là, avec la carte de l'élévation, c'est comme si ça permet aussi de se remettre sur son chemin. Votre chemin n'est pas celui des autres. Et là, c'est comme s'il y avait ça aussi. C'est comme s'il y avait un réalignement qui se faisait peut-être à cet endroit-là. Dans vous, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Et c'est ok. Donc, qu'est-ce qui est juste pour vous? Du moment où c'est juste pour vous, c'est votre chemin, en fait. Il n'y a pas de chemin qui est le bon, qui est le mauvais, qui est le machin. En fait, pour moi, je crois que quand on n'est pas sur notre chemin, c'est juste quand c'est pas juste pour nous. Voilà. Il y a un truc on le fait à contre-cœur ou il y a des loyautés, etc. Mais il y a cette espèce de dualité qui se fait à l'intérieur de nous. Et peut-être juste arrêter d'être dans cette dualité et de se dire non mais là ça c'est pas ok. Voilà. On va y voir un peu plus loin. Ok. Alors, je m'attends à me prendre peut-être quelques petites foudres sous cette vidéo avec fausses paroles, mensonges, avec cette petite dame là, avec ses petites cornes puis sa grande langue toute pas belle. Non, bah, c'est ok, je suis préparée, c'est bon. Là, pardon. Bon, les chiens qui sont bien énervés, ça me valide. Il y a vraiment cette notion, ça va venir nous faire travailler cet amour de nous-mêmes en fait. Possiblement l'amour propre. Et j'ai une notion aussi, parce que j'avais la carte des vies antérieures, je comprenais pas. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de contrats karmiques qui vont couper net. J'ai une notion de là, ça va s'arrêter. En fait, c'est comme s'il y avait un besoin. Cette pleine lune, elle va faire monter un besoin irrépressible d'être juste pour soi. Et être juste vis-à-vis de soi, c'est s'aimer, hein. C'est un acte d'amour vis-à-vis de soi que d'être juste vis-à-vis de soi. Et c'est comme si ça allait trancher aussi. J'ai tiré une autre carte. Alors, j'ai peur d'être mauvais père ou mauvaise mère, mais pour moi, c'est pas ça. En fait, je pense ça va venir faire travailler notre côté, entre guillemets, gentil. C'est-à-dire la peur d'être méchant, hein, parce que on n'a pas envie d'être méchant, hein, on n'a pas envie d'être cette personne qui peut être cinglante, qui peut être piquante, qui peut être tranchante, qui peut s'affirmer pleinement. Et d'ailleurs, souvent les gens qui s'affirment, mais de façon nette,
on les prend pour des personnes qui peuvent être froides, pas sympas, etc. Alors qu'en fait, si vous creusez un peu, elles sont super sympas, ces personnes-là. C'est juste que, premier abord, tu sens que faut pas trop que t'ailles l'emmerder. Et peut-être que ça va venir nous faire travailler ce côté-là, hein, ce côté aussi d'acceptation de notre propre, entre guillemets, méchanceté, entre guillemets, hein, mais aussi pour poser nos limites, hein, pour dire non mais ça c'est pas ok, ça rentre, enfin ça c'est stop. Je pense que ça va chahuter à cet endroit-là, et c'est comme s'il fallait aussi qu'on accepte cette part-là de nous, un peu, je vais pas dire démoniaque, mais on pourrait dire le petit démon qui est en mode bougon, critique, qui juge, qui machin, qui truc. Et c'est ok, c'est pas grave, on a le droit de juger, on a le droit de... pour moi, on a le droit de penser ce qu'on veut, hein, vous voyez ce que je veux dire. Moi, il y a plein de trucs où des fois je pense, ouais, bah celui-là il est bête, il est machin, il est truc, c'est ok. Par contre, de là à aller humilier la personne, de là à aller lui dire, de là, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est là qu'est la véritable méchanceté, en fait. C'est de le faire sciemment en se disant qu'on va lui faire du mal en plus à cette personne, parce qu'on le sait. Mais bon. Mais là, c'est comme si ça allait faire remonter chez nous ce côté-là, en fait. Ce côté, je suis ok de passer pour la méchante, en fait. Je suis ok, il n'y a aucun problème avec moi, et je l'assume, et machin. Mais parce que je pose mes limites. Et peut-être que les premières fois, quand on pose nos limites, hein, ça peut être fait un peu violemment, parce qu'au début, on ne sait pas trop. Hein. Au début, on ne sait pas trop, d'accord? Donc, vous ne serez pas surpris. Peut-être que vous serez amené à poser vos limites de façon un peu émotionnelle, un peu crispée, un peu tranchante, un peu pas sympa. Mais c'est normal, en fait. Au début, on sait pas... On n'a tellement pas été habitué à poser nos limites que c'est réactionnel, d'accord? Et puis après, au fur et à mesure, il y a des choses qui se font où on y va avec beaucoup plus de douceur, de fermeté, de machin, de trucs. Et puis après, il y a des gens, ils comprennent que la méchanceté. Enfin, je suis désolée, hein, mais il y en a, on a beau poser limite, on a beau dire non de façon gentille, on a beau machin, il y en a, ils ne comprennent pas. Donc, mais ça leur appartient, encore une fois. Mais là, je pense que c'est vraiment des actes d'amour vis-à-vis de vous-même que vous allez être amené à faire. Et vraiment, c'est coupé avec des contrats karmiques, hein, pour moi. À mon avis, toutes les relations karmiques là, qui traînent où vous vous sentez pas respecté, vous vous sentez pas aimé, vous sentez qu'il y a quelque chose là, non, c'est pas ok, moi j'ai besoin de plus, j'ai envie de plus. J'attends plus, et c'est ok d'avoir des attentes, hein, dans une relation. L'amour inconditionnel, je vous renvoie quand même sur le podcast que j'ai fait justement sur l'amour inconditionnel, qui se transforme en amour sacrificiel, d'accord? La barrière est très très fine, mais c'est ok d'avoir des attentes, c'est ok en fait d'avoir des désirs, c'est ok. À un moment donné, vous avez des besoins, enfin, on n'est pas obligé, nous, d'étouffer nos besoins par amour pour l'autre, ou parce qu'il y a des conditionnements, parce que c'est pas de l'amour inconditionnel, parce que c'est pas de l'amour, parce que c'est pas ci, parce que c'est pas ça, parce que c'est pas machin. On n'est pas dans un chemin, on n'est pas tous dans ce chemin d'amour inconditionnel, et encore que je suis pas sûre que les grands sages soient réellement toujours dans l'amour inconditionnel. À mon avis, c'est un leurre à certains endroits. Ce n'est que mon avis. Mais là, c'est un acte d'amour vis-à-vis de vous, de répondre à vos besoins. Parce que si vous ne répondez pas à vos besoins, les autres ne le feront pas pour vous. Posez vos limites, etc. Et à mon avis, ça peut-être, c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus. Et c'est ok. J'ai cette notion de ne vous culpabilisez pas. D'accord? Ne vous culpabilisez pas de poser des limites sous le coup de la colère ou sous des choses comme ça. Vraiment. Je pense que c'est une des étapes par lesquelles on passe pour après arriver à le faire avec beaucoup plus de douceur et de fermeté. Parce qu'au début, on n'arrive pas à être ferme. D'accord? Je suis désolée, je suis mort de rire de... Pour moi, là, cette nouvelle lune, elle nous fait désherber. Hein. On désherbe. Allez hop, ça me convient pas, ça dégage. Ça me convient pas, ça dégage. Vraiment, hein. Vous allez trancher, mais vraiment, vraiment, vraiment,
pour moi, c'est comme s'il y avait un gros nettoyage. Alors, peut-être que le nettoyage intérieur, c'est fait. Et là, vous allez faire un nettoyage dans vos relations. À l'extérieur, il y a un gros nettoyage pour certains qui va se faire. J'entends dans les conditionnements, hein, peut-être aussi que vous allez faire des nettoyages par rapport à vos propres conditionnements, hein, par rapport aux conditionnements dans lesquels vous êtes. C'est-à-dire les croyances de vos parents, sociétales, de votre famille, etc., mais qui mettent une dualité à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est pas ok de non mais en fait là ça me parle pas, c'est pas ma vérité et en fait je sens que j'essaye de correspondre à ce conditionnement sociétal ou familial ou machin, et en fait c'est à l'opposé de moi et de qui je suis, de ma vraie nature, de ma vérité, etc. Et là ça crée des profondes dualités. C'est comme si on vous amenait aussi à trancher sur ça, sur vos vérités, vos conditionnements, à vous défaire de tout ça. J'entends faire place nette aussi. J'ai une notion de faire place nette, mais pour laisser aussi rentrer de nouvelles choses dans votre vie. Des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Hein, si c'est une relation amoureuse, puis que là aujourd'hui vous êtes dans un truc un peu karmique sur lequel vous n'êtes pas heureuse, ça va pas, bref. Là c'est comme si on vous disait, ben oui mais t'attends quoi, enfin... Si toi tu quittes pas cette relation là, à un moment donné il n'y en a pas une autre qui peut arriver puisque la place est prise. Donc voilà, et possiblement peut-être que toi dans tes conditionnements c'est la fidélité, etc. Donc même si tu as l'espoir qu'il y ait une autre personne qui arrive, ben non, parce que dans toi tes valeurs c'est la fidélité. Donc il y a quelque chose à couper et à trancher à certains endroits. Là c'est vraiment pour moi... c'est comme si j'entends de nouveau, on fait place nette en fait. On refait place nette dans notre esprit. On met en lumière toutes nos croyances, nos conditionnements, toutes ces choses aussi qui nous enferment et qui nous éloignent et nous écartent de notre chemin, de notre vraie nature, de ce que l'on désire réellement, de qui on est réellement, etc. Je vais refaire une carte de Lilith, puis je sens que je vais faire la déesse sombre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la déesse sombre. Alors, dans l'oracle Lilith, j'ai cette carte-là. À mon avis, cette pleine lune, elle va un peu nous prendre la tête. Hein. Elle va un petit peu créer des prises de tête aussi. Moi, je sens hein, vraiment, enfin, quand je fais les vidéos, je suis connectée hein, à l'émotionnel, aux énergies, à tout ça. Moi, je sens hein, que j'ai mon émotionnel, il part dans tous les sens. Hein, mais vraiment. Hein. Donc, à mon avis, les montagnes russes émotionnelles, ça, vous allez passer peut-être de la colère au rire, aux larmes, à machin. Ça va être sympa. On va kiffer cette nouvelle lune. Cette pleine lune. Alors, le regard intense, intuition, clairvoyance. Mais moi, j'ai vraiment cette femme qui se tient la tête. Et limite, qui se tient la tête dans mais qu'est-ce que j'ai fait en fait. Qu'est-ce que j'ai fait dans le sens... c'est comme si elle prenait conscience de waouh, tous mes conditionnements, tout ce que j'ai mis en place, mais en fait c'est pas moi, si je veux pas ça, grosse remise en question. Hein. Après j'ai eu exploration inconscient, la lune noire. Après pour moi c'est quand même pouvoir retrouver un état d'apaisement hein, qui se fait derrière quand même. Le but c'est d'évacuer tout ça pour... retrouver un état d'apaisement et puis peut-être repartir en exploration. L'inconscient pour moi elle va nous pousser à mettre, je me répète hein, je suis désolée, mais à mettre en lumière tous nos conditionnements et nos croyances. Vraiment c'est ça qui va remonter, on fait remonter un peu l'inconscient de nos croyances, de ce qui nous enferme aujourd'hui. Ok, alors j'ai tiré une carte de la déesse sombre. Elle nous a sorti l'étoile sombre. L'étoile sombre qui nous dit lumière sombre, mystérieuse, attirance, guidance. Étrange, silencieuse, douce apparition voilée de mystère. Ils n'auront sans doute jamais mes réponses, mais toujours plus de questions. Assoiffés de mon insaisissable essence, ils gravitent autour de mon axe obscur dans une fascination mêlée d'angoisse. Mes mots codés, ma bouche indéchiffrable, leur fantasme éternellement inassouvi et graduellement étourdissant. Je guide qui je souhaite et invite peu d'élus.
offrant ma fulgurante guidance à ceux qui savent se plonger dans le noir. Je te montre la voie la plus sombre. Oseras-tu t'y engager ? La déesse sombre ouvre la porte de la guide mystérieuse au potentiel guérisseur et à la magie obscure, demandant à l'initié de percer les mystères par elle-même. L'obscurité est épaisse et vous semblez avoir du mal à en saisir les mystères. Vous avez peut-être peur de vous engager sur une voie peu balisée, où il fait trop noir. Trop peu de monde en est ressorti débordant de témoignages rassurants. Rien, ici, n'est estampillé de l'approbation générale. Cela veut-il dire que vous devez vous couper d'une potentielle richesse guérisseuse sous prétexte que tout ceci est peu reconnu ? Le contexte actuel vous inspire une grande méfiance. À vous de démêler le vrai du faux et de réaligner vos valeurs avec votre intériorité et non pas avec l'attente populaire. C'est exactement ça. Merci ma jolie. Vous êtes encouragé à suivre une voie peu empruntée et à répondre à l'attirance inexplicable que vous pouvez ressentir envers des chemins étranges, mais potentiellement très puissants. Même si vous êtes seul à en percevoir le potentiel, la route qui s'ouvre à vous est très prometteuse et récompense assez peu d'élus. Soyez fiers de réussir à percer de tels mystères, à voir au-delà de l'étrangeté habituellement rejetée par la masse. Une voie de beauté, décalée et paradoxale, peut vous initier à une guérison inédite et enchanteresse. Je vous donne la méditation pour ceux qui voudraient la faire éventuellement. Méditation de l'étoile sombre. Cette méditation a pour but de vous guider dans le noir le plus total afin de développer votre confiance intérieure. Donc le matériel qu'il vous faut, c'est une bougie noire. L'intention, c'est rayonner la confiance en une guidance puissante en vous, vous permettant de toujours retrouver votre chemin. Allumez votre bougie noire et visualisez sa flamme et sa lumière entrer en vous, faisant de vous une puissante étoile noire à la guidance intuitive et guérisseuse. Fermez les yeux et visualisez-vous dans le noir le plus profond, intense, épais, palpable. Notez mentalement quel goût, quelle odeur et quelle texture a ce noir. Ressentez que vous êtes en territoire ami, rayonnant de votre lumière noire, toujours guidée, toujours nourrie, toujours rassurée. Restez dans ce noir avec confiance jusqu'à sentir que vous pouvez affronter les situations non balisées de votre quotidien avec confiance. C'est assumer ses ombres aussi, je pense. Cette pleine lune, elle va venir faire remonter peut-être des facettes de nous qui sont pas jolies, qu'on a tendance à cacher au monde parce qu'on les assume pas, et je pense que ça va venir faire remonter ça. Nous les faire aussi les accepter, ces facettes-là de nous. Elles sont là, elles font partie de nous et c'est ok, on n'est pas que gentil ou que méchant. On est les deux. Et parfois, on est juste en réaction à la personne qui est en face de nous. Et on n'est pas obligé de toujours se dire « Oui, mais il faut poser la question de ce que l'autre te renvoie, nanana, nanana, nanana. » Ça va, on n'est pas toujours obligé de se remettre en question. C'est insupportable des fois. Hein, et puis des fois, on n'a pas envie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bon courage pour cette pleine lune. Parce que alors, moi... vu comme elle me chahute au niveau émotionnel, je ne serais pas surprise que je sois bien chahutée aussi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Courage, hein, on est tous ensemble. Allez, des bisous.